Donc on est en 2001. 2001, c'est très bien vu parce que l'État estonien, donc créé en 91, 10 ans après, il faut renouveler les passeports. Donc avec les passeports, il donne à tous les citoyens une carte. Il dit ça ne sert à rien de donner une carte si on ne s'en sert pas. Et donc il demande aux entreprises qui sont intéressées par développer un système avec ce système d'authentification forte. Et là, les banques, ils disent ouais, moi, parce que je serais ravi de savoir en ligne qui est la personne, et si je peux l'identifier fortement, la fraude va chuter. Et très bien, ils ont dit aux banques, bon ben, est-ce que vous êtes capable d'éduquer les Estoniens sur l'utilisation de cette carte? Et les banques se sont pris au jeu, et ils ont fait des incitations tarifaires avec un système de formation très bien fait, c'est-à-dire que quand vous arriviez à partir de 2001-2002 à la banque pour déposer un chèque ou faire une transaction, la guichetière pouvait vous dire, bon ben, je peux vous le faire, mais ça va vous coûter 50 centimes ou 1 euro. Mais par contre, si vous avez votre carte, regardez, on a mis des PC là, et je vais vous montrer comment avec votre carte, vous faites la transaction, vous cliquez là, et vous ne payez pas les 50 centimes. Waouh, brillant. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui avec un taux d'adoption de 97%. Okay, c'est extraordinaire. Hein. Les Finlandais ont pris la X-Road récemment, parce que c'est un truc open source, et eux, ils sont arrivés à des taux d'utilisation de 17-18%. Okay, donc il n'y avait pas cet aspect de motivation des gens. Alors on va regarder un autre secteur qui est celui de la santé à l'époque. Et donc, vous voyez, on reprend la timeline. 95, on fait des systèmes de remboursement. On n'a pas encore déployé la carte d'identification qui arrive en 2002. Et puis, petit à petit, on construit par bloc. Donc, il y a toutes les images digitales. Il y a la e-prescription. Donc, vous allez chez le médecin, il vous prend votre carte, vous êtes remboursé par votre mutuelle. Et l'ordonnance, il ne vous donne pas un bout de papier. Elle est digitale. Donc, vous arrivez chez le pharmacien, vous donnez votre carte, et il y a toutes les ordonnances qui sont là. Et on vous dit, Monsieur Petit, vous voulez prendre la dernière ordonnance? Oui. Et by the way, qu'est-ce que vous avez fait des 2 dernières ordonnances? Oh non, mais finalement, je ne l'ai pas pris parce que j'avais plus besoin de ces antidépresseurs ou je ne sais pas quoi. Voilà, il y a tout l'historique. Okay, alors qu'en France, allez voir les histoires d'incompatibilité de médicaments, c'est très, très compliqué. Et donc, ils continuent comme ça. Et récemment, ils se sont dit, mais finalement, on a peut-être un trésor, puisque 97% des Estoniens ont leur historique médical dans cette base depuis 10 ans. Donc, vous dites ça à un grand groupe pharma, ça va peut-être les intéresser. Donc, vous avez les chiffres, hein, 95% data store by hospital and family, 99% des prescriptions, et donc des tas de start-up qui se greffent autour de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le domaine de la santé? Et on a rencontré la responsable du cluster santé. Ils étaient en train de discuter avec le gouvernement comment valoriser ça. Donc, ils ont eu un programme assez ambitieux en disant aux Estoniens, vous nous avez fait confiance, vous avez mis tous vos digital records dans la base, et maintenant, allez, faites votre ADN. Okay, on vous sponsorise, je ne sais pas, la moitié du coût. Maintenant, ça coûte quelques centaines d'euros. Parce que là, ça va être une mine d'or pour les pharmaciens. Et comme il n'y a pas de big pharma estonienne, il y a tous les grands groupes pharmaceutiques qui disent « Ah, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça ». Donc ils étaient en train d'évaluer, soit ils donnaient accès à la base anonymisée, soit ils répondaient à des questions, donc, mais ils sentent qu'ils ont un trésor. Alors, on va revenir au petit sujet des 1,3 million d'Estoniens qui est petit. D'accord ? Et donc, je vais vous dire, est-ce que 1,3 milliard, ça va? C'est suffisamment gros. Et vous passez en Chine. Donc, il y a 1,3 milliard de Chinois. Qu'est-ce qu'ils font, les Chinois? Ils sont sur Alibaba Health. D'accord? Et donc, ils ont tous leurs dossiers médicaux dans Alibaba Health parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est un autre type de gouvernance, donc ils n'ont pas le choix, ils y vont. Donc, si vous êtes une boîte de Big Pharma non chinoise et que vous voulez accéder à ce trésor, eh ben, on va vous faire comprendre que ce n'est pas pour vous, que c'est pour les boîtes chinoises. Mais vous avez l'Estonie. Okay, donc c'est très très beau comme approche par cluster. Alors on était avec un grand groupe de l'immobilier. Et l'immobilier, je ne sais pas si vous savez, en ce moment, la mode, c'est vraiment la maquette numérique, la BIM. Donc tout le monde va avoir la BIM. Et quand on fait à la française, vous savez ce qu'on fait? Chacun a un système un peu mieux que le concurrent, croit que ça va lui donner un avantage compétitif sur le marché. Donc vous avez Vinci, Eiffage, Bouygues qui sont là.
chacun leur BIM, puis on va faire du lobbying pour dire ma BIM elle est mieux que l'autre, etc. Puis finalement il y a tellement de standards qu'il n'y a pas d'adoption. Donc les Estoniens, ils étaient partis comme ça. Et puis il y a 4-5 ans, ils ont dit bon ben on est idiots, on est les derniers clusters à ne pas être digitalisés, on arrête ces conneries et on fait un cluster dans lequel il y a les architectes, il y a les promoteurs immobiliers, il y a tous les gros constructeurs, etc. Et on fait qu'un seul standard. Et à ce moment-là, ils vont voir le gouvernement estonien et dire « Ah bon, c'est bon, vous avez fait un truc commun. Vous voudriez accès à la donnée? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voudriez faire? Ah ben, nous, on aimerait bien, par exemple, être capable de faire un permis de construire digital. Donc, on vous envoie la maquette numérique du building qu'on veut construire, et comme ça, on commence à faire vivre le building. Et là, le gouvernement, il dit « Oui, c'est intéressant, ça. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent aux Estoniens, je suis d'accord. Donc, je vais travailler avec vous. » Et là, il y aura 2-3 personnes parmi les 170 qui sont chargées de la gouvernance des données qui vont dire quelles données vous voudriez avoir accès à. D'accord? Et là, ils commencent à travailler ensemble. Okay? Et on voyait des concepts assez étonnants où vous voyez, par rapport à un bien que vous voulez acheter, à la fois où passent les conduites électriques, où vont être les travaux, qu'est-ce qui se passe chez les voisins, quoi, la transparence. Donc, c'est pour finir sur la santé. Donc on a vu qu'il y a une satisfaction du client, puisqu'on n'est plus là à chercher chez Dossier Santé. Vous savez, en France, on fait la deuxième mi-temps du DMP. Dossier médical P, il y avait un débat. Soit c'était personnel, soit c'était partagé. D'accord? Donc c'est parti un peu dans le fiasco, mais tous les pays européens et américains ont fait ça. Donc nous, on est moins pires que les autres. Nous, on a claqué 1 milliard, les Anglais ils ont claqué 2 milliards ou 3 milliards, 4, bon. Et donc les Estoniens, vous voyez, ils dépensent 6,3% de leur PNB pour la santé. La moyenne de l'OCDE, c'est 11. Nous, on est juste au-dessus de la moyenne. Et les États-Unis, c'est 17. Donc il y a la qualité, il y a le service, et les coûts sont bas. On croit rêver. Donc, c'est toujours la même approche. Les private sectors, ils adorent le only once, parce qu'ils n'ont pas le fichier client à gérer. Ils n'ont pas des tas de choses à gérer. Ils doivent être compliant au niveau de l'information qu'ils demandent. Et surtout, c'est ce qu'on va voir là, c'est RGPD by design. Okay? C'est-à-dire que c'est un exemple de compliance au niveau du traitement de la donnée sur la directive européenne qui est parfait. Donc en tant que private sector, vous dites non, moi, j'ai plus de soucis à me faire. D'accord? Et puis le deuxième point qu'a mentionné Michel, c'est que comme tout est transparent, mais vous n'avez plus de lobbying et vous n'avez plus de corruption. Alors, pour faire la transition avec le dernier talk, quand vous avez tout construit là-dessus, vous vous posez forcément une question, et la cyberdéfense? Parce que si on peut tout casser, ça ne va pas marcher. Et on va voir comment les Estoniens ont résolu ça.